Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se détend, on reprend ses mails et on arrête les conneries. Allez, on va pouvoir lancer Banjo et Kazooie. Avec notre magnifique écran. Toujours sur... Attendez. Que se Toujours passe-t-il? sur bousculade, le travail de la régie, je suis très mauvais, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Où est-ce qu'il est? On ne l'a pas. C'est bon, c'est retrouvé. Super. Alors pour l'instant on a eu quand même une phase à 45% du côté d'Olimar sur le Banjo et Kazooie. On ne l'a pas vu malheureusement. Mais on se doute de ce qui s'est passé. Hein. C'est la range avec les Pikmin. Et ça tape fort de toute façon, ça tape fort, ça c'est clair. Mais attention à ces conversions, après on a trouvé quand même des bons pourcentages du côté de Seattle. On va voir comment ça va se passer dans cette situation de trap. On préfère jouer plus tranquillement, garder le stage control et garder sur Olimar Corner. Mais Olimar ça dérange pas, ça lui dérange pas de rester corner tranquillement. On a tous les outils pour zoner ce Banjo. Oui tout à fait. Après au niveau de la zone, le Banjo a quand même pas mal d'outils aussi qui peuvent peut-être Gimp. Je ne sais pas. Je vais vous déranger un petit peu l'haricot. On va voir comment ça va se passer. On sort ce petit Kazooie. On ne trouvera rien derrière, on se fera punir. Attention aussi à ce genre d'option. Ah, on claque le side B. On se fait pas punir heureusement. Ouais. On a tendance à claquer très vite. Je trouve ces ressources qui peuvent être vachement importantes. Et puis le faire oublier un peu à ton adversaire, ça permet de l'avoir au bon moment. Ça serait bien. Après il faut bien se dire que 5 Golden Win au final c'est assez suffisant dans une stock, même si on les claque vite, les stocks partent vite aussi. C'est vrai, ça peut partir très vite, ça fait beaucoup de dégâts là où on joue pas mal en PS2, on essaye de voir, de stocker corps à corps et oui, c'est l'avantage de Brax sur cette première stock. Attention à ces interactions, on n'avait pas forcément fait du côté de Banjo Kazooie pour les jouer, c'est bien vu ça par contre. C'est fini au side B. Je t'avoue, j'étais en train de regarder ailleurs. Et là, je peux dire que la side B il a tapé, puis Olimar quand ça tape, ça fait mal. Et là on a ce genre de petites choses. Hey, on n'a pas le même de mode de foot, hein, s'il vous plaît. 61%, 78% qui sont très déjà très. Et là les Pikmin qui rabattent. Oh là là, j'ai cru que le smash d'Olimar allait passer sur cette Golden Wing qui a failli justement. Ça va tout l'air d'une interaction dangereuse des deux côtés. Après on a l'armure, on a une super armure qui permet de pas mal d'essayer. Mais par contre regarde, voilà, ça met dans des situations un peu compliquées. On en a déjà perdu la plupart, il nous en reste plus qu'une. Beaucoup moins d'options aussi pour mix-up en recovery. Donc attention, elle va être précieuse hein, cette dernière plume. Mais j'ai l'impression qu'aussi qu'on a des setup break shield avec Banjo et Kazooie, je viens juste de le remarquer, mais c'est une petite impression que j'ai, je sais pas ce que tu en penses. Ça tape pas mal le shield, après de là jusqu'à aller chercher le shield break, on va chercher plutôt au niveau des grabs, ce Burry. Là on se précipite par contre, ouais, du côté de Seattle, on loupe ses dash de grab. On perd un petit peu patience dans ce début de premier match. Il faut se ressaisir. Si on va se faire gratter les pourcentages, là on a plus de shield. Après il faut bien se dire que Seattle n'a pas non plus une stock de retard entière, il a quand même 108% gratté 108%. Ce qui va être peut-être suffisant à trouver un kill avec une Golden Wing. Alors autant tu vois les Pikmin peuvent déranger, vont mettre des pourcentages à ce Banjo Kazooie, autant ça va passer à travers et si t'es dans le lag du côté de Brax, tu vas prendre la pépite. Et là il a pris la pépite et c'est une stock qui est reprise, on avait un bon lead. Après attention à ce genre de phase d'avantage à pas sauter dans la zone rouge non plus. C'est vrai que ça peut être dangereux des deux côtés. Pour l'instant, j'ai l'impression que les deux personnages peuvent, par la légèreté d'Olimar, sont à peu près even en termes de kill %. Et ce ladder qui va peut-être réussir à compenser le Golden Wing. Mais c'est bien vu. Oh là 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 là. Ça c'est bien vu, on a joué avec les nerfs de Brax, avec sa patience. On a été plus malin sur ce côté-là, on a joué avec ce petit neutral B pour après forcer une option défensive et derrière trouver directement couillu. C'était très 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 bien joué de la part de Sliated qui a réussi à voir. Sliated donc qui a réussi à voir où était le. Où était le Olimar, où est-ce qu'il allait l'envoyer et qui lui a dit toi tu es fini. Assez étonnant de se faire surprendre comme ça sur cette dernière stock. Après, il s'y attendait peut-être pas. Il faudra faire attention à ça parce que ça on a un avantage ou un désavantage, surtout un désavantage. Après, je trouve que Seattle aime beaucoup abuser de ce side B. On va se faire punir, on va voir comment on va s'adapter du côté de Brax. Je pense quand même qu'il y a fortement moyen qu'on arrive à une égalité, peut-être un 1-1. C'est toujours en BO3 ici? C'est toujours en BO3, on est au loser round 3, on est toujours en BO3 pour l'instant. Très bien, rien rien à jouer. Après, c'est quand même une balle de match du coup directement pour Seattle, c'est un bon avantage psychologique
ça permet de te mettre un peu plus en confiance. Peut-être c'est un joueur aussi qui a au niveau du mental, s'il est en confiance, il jouera mieux. S'il commence à tilter, il aura beaucoup plus de petits défauts visibles. On va voir si Brax va pouvoir jouer avec ça et jouer avec le fait que faut pas qu'il la perde la prochaine. Ouais, après je sais pas, je connais pas le mental de Brax, mais peut-être aussi que la peur de gagner peut jouer sur Sliated. Là on a drop un peu la game pour 2-3 interactions, on a sauté à des moments où il fallait pas sauter, on aurait dû être plus patient, on n'est peut-être pas assez patient. On joue un peu trop le jeu de Sliated qui a envie de casser des fois la distance. Et là on part sur DF. On va voir comment ça se passe. Je sais pas du tout comment ça peut être cette map. Je pense que ça peut être un avantage de Olimar. Mais on sait jamais, ça reste un zoneur. Banjo et Kazooie. On va voir ça, mon cher Filius. Eh bien écoute, après au niveau de la zone, Banjo et Kazooie c'en est certes un, mais Olimar n'a rien à envier avec notamment les Pikmin blancs qui peuvent mettre des dégâts mais monstrueux. Et par contre ces phases d'Olimar qui sont toujours impressionnantes, c'est... C'est Pikmin violet aussi mon pote. Oui, après c'est un sacré truc hein. C'est clair qu'il tape mais aussi dur que bousculade. On se souvent avant je trouve pour ce side B, c'est un élément très important dans la tir. Oh, on n'a pas eu cette deuxième grappe. Wow, c'est bien vu cette get up attack. Attention, voilà, il faut punir maintenant et on a puni. On était trop gourmand du côté de Sliated avec ce side B encore une fois. Après 89%, ça reste raisonnable du côté de Sliated. Le kill, comme on l'a vu tout à l'heure, est vite arrivé. On va pouvoir arriver peut-être à trouver une phase, notamment avec ce grab, le Burry. Waouh, et particularité de Olimar, on le voit quand il recall un peu ses Pikmin, on a de la vulnérabilité si je me trompe. Mais en tout cas, ça nous a permis d'esquiver ce kill confirme. Mais là par contre non. La bonne DI en plus de bien mâcher. Parce qu'à 130%, il faut réussir à mâcher assez vite pour se sortir d'un Burry comme ça. Et qu'est-ce qu'on se précipite par contre du côté de Sliated, là c'est dommage. Ok, on trouve ce forward air. Heureusement, parce que là c'était un Olimar full ride. Ça aurait pu être destructeur. Ah là c'est clair que le Olimar Full Rage pourrait avoir, notamment avec le Pikmin violet, des combos qui pourraient faire des pourcentages assez indécents et qui pourraient trouver le kill de très vite. C'est pas mal, hein. Il faut pas se précipiter, Brax, il faut qu'on reprenne un petit peu de ce jeu de zoning, de ce jeu plus calme, de ce jeu patient et qu'on se fasse pas avoir avec ces petits œufs, ces petites grenades. On a les outils pour faire face, il faut pas perdre patience. Plus qu'une seule Golden Wing qui a été utilisée du côté de Banjo et Kazooie pour trouver le reverse et pour arriver. Waouh! Oh le backer! Le backer en reverse comme ça. C'était très propre. Mais donc du coup Sliated qui n'arrive pas à trouver pour l'instant, qui utilise un peu trop ses Golden Wing, tant en avantage en désavantage qu'en neutral, et qui devrait être un peu plus patient sur ses Golden Wing. Particulier, ok. Bon, on a trouvé une jolie face, c'était sympa avec ce B. Ok, on va punir ça avec un jab. On a préféré trouver un jab. La petite dash attack de Olimar, je la vois pas souvent. Elle a fait le 4 à ce moment-là. On a une stock complète là, d'avance. Et on sert un peu du match-up qu'il ne connaît pas forcément. Et on arrive à s'en sortir plutôt bien avec ce up B. En effet, on arrive à s'en sortir. Oh, le smash qui va être bien puni par le Burry. Et c'est bien vu. Oh, cette tête, je le vois rarement en free play se louper sur ce genre de choses. Là, je pense à un petit peu de pression. Et là, c'est bien vu. On est très intelligent et on est très alerte sur ces systèmes de Burry, mon ami. Oui, en effet, c'est tant avec les Golden Wing que les fers, on arrive à trouver des kills sur les Burry. Pour l'instant, oula, ouais, mais ça c'était par contre, ça c'était du tout craché, hein. C'est dommage, on a une bonne avance, on a de bonnes idées, on perd tellement vite patience, on claque le side B, beaucoup de lag, c'est fini toi. C'est clair. C'est le side B qu'on. J'ai l'impression que Sliated considère un peu le side B comme une option random, que s'il sait pas quoi faire ou s'il est un peu en désavantage, hop, le panic button. C'est fort. Mais le problème, c'est que malgré le fait que ce soit fort, le side B ça se fait trop facilement punir. Exactement. Et surtout trop fort. C'est exactement, en fait t'as un lag tellement immense que si t'es à des pourcentages, tu perds ta stock. Donc attention à ce genre de petites options. Là on a un, du coup tu le disais, une bonne adaptation de la part de Brax, on est parti sur FD, on était visiblement plus à l'aise, on n'avait pas ces problèmes avec les plateformes. Ouais. Donc plutôt bien trouvé en tout cas de la part de Brax. On va voir comment on va réagir à ça. Est-ce qu'on va reprendre patience ou au contraire du côté de Sliated on va s'énerver un peu plus. Connaissant Sliated, il est possible qu'il ait un peu les nerfs
et qu'il essaye des petites Match dingueries. encore un peu. Après, c'est pas impossible qu'il se transforme en Super Saiyan et qu'avec ses nerfs là, justement, il arrive à nous sortir des phases de dingo comme Je il nous a reste sorti à la fin de la première impartial, game. étant donné que je suis caster, mais mon petit cœur parle de la SPN, tu vois, et mon cher collègue de la SPN, j'ai envie de le voir briller, j'ai envie de le voir arrêter de louper des phases qu'il connaît par cœur, qu'il ne loupe pas souvent. Donc hâte de voir ça. On part sur la troisième game tout de suite. Ticus, c'est parti. Et bah c'est parti, écoute. Small BF. Sur Small BF avec le retour des plateformes. Ma petite. Mais oui, ma petite qui va trouver des kills très facilement, mais des deux côtés cette fois-ci. Mais oh là là, des Grosse combos. phase. 60% sorti par Olimar, sorti un peu de nulle part d'ailleurs, mais Ça c'est la classique phase. C'est la classique phase, la première phase d'Olimar. Ça met toujours mal. Et c'est 80% des actions trouvées. bon, après on arrive quand même du côté de Sliated à trouver quelques pourcents par-ci par-là, mais ce n'est pas encore suffisant. La backthrow qui ne va pas nous mener pour l'instant dans quoi que ce soit de très très intéressant pour Sliated. Allez, là on va essayer de se reprendre, on a repris le stage control, c'est déjà une bonne chose du côté de Sliated. Peut-être qu'on... Non, on n'a pas réussi à trouver de dash attack ou de petits shenanigans du côté de Banjo et Kazooie. Oui, il faut faire attention parce que je sens que Brax il a pris un peu la confiance, il met pas le pourcentage. Il faut qu'il reste néanmoins alerte parce que ça a des options assez rapides, assez puissantes du côté de Banjo. Après de l'autre côté, on s'en sort bien, on zone bien mieux et on trouve ce back air. Presque la première stock, c'est pas loin. Heureusement qu'on a bien mangé du côté de ce Banjo, le Kazooie qui nous rajoute un petit peu de poids. Hein. On remercie l'oiseau. Et ouais, spot dodge, on s'en doutait, on le voyait. Et là, ça prend la stock, on a 50%. On est bien du côté de Brax, il faut pas se précipiter. On joue le jeu d'Olimar, on va balancer des pikmins et faire beaucoup de dégâts sur le long terme en fait. On a fait beaucoup de dégâts sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est les Golden Wing. J'ai l'impression que soudainement, Banjo en a moins utilisé pendant la première stock avec le Forward Air qui tue enfin. Il y a un truc que tu noteras, tu vois, c'est que Seattle arrive pas mal à catch les sauts de Brax depuis tout à l'heure avec ses forward air et c'est des grosses punies. Est-ce que Brax un peu se calmer sur ses sauts en grosse up en tout cas, même si on a trouvé des kills tout à l'heure avec ce back air, il faut être méfiant, rester à l'affût. Ça reste des match-ups sombres, hein, donc on peut pas se permettre de s'endormir une minute. Ouais. Ça c'est dommage cette phase de ledge trap qui a été drop. Or on a drop le J de l'autre côté. C'est des petites erreurs qui nous coûtent cher à la longue. Il faut un peu plus suivre dans ce ledge trap du côté de Banjo, surtout avec un personnage comme ça qui a des outils pour kill qui sont aussi ok. Qui sont aussi imposants et assez terrifiants du côté de Banjo et Kazooie. Pour l'instant, les Golden Wing qui sont utilisés avec un peu plus de sagacité. Ouais, on est un peu plus véhément du côté de Seattle, on met un peu plus la pression, on trouve un joli forward air. On va chercher un edge guard quand même. Et malheureusement on drop un peu des phases sympathiques de l'edge trap et du coup c'est souvent un reverse dont Brax bénéficie. Attention à ça. Ok, c'est bien vu, c'est puni immédiatement. On a eu le temps de shield, on s'est précipité. Hein. Dès qu'on n'a pas la distance, il faut se méfier. On va souvent utiliser une option défensive. Oh, par contre, on veut tuer trop vite et du coup, c'est Brax qui récupère du terrain, c'est Brax qui récupère des pourcentages. Attention, Seattle. Ah là, c'est une bonne option. Oh, dommage. Brax qui a compris maintenant, il sait où d'y aller, il sait où partir. À voir si Seattle arrive à... Oh là 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 là, cette phase en désavantage du côté de Brax était clean as fuck. Oh le shield. On n'a plus de shield du côté de Brax là. Faut aller le chercher. Pour gagner 50-50. C'est un bon trade. Oui. C'est trade offer, ouais, j'aurais pris aussi. Oh là on se précipite, on a perdu complètement du côté de Seattle. Il faut se remettre en scène. On n'a plus qu'une plume. Et il reste encore tant de travail à accomplir. Mais on en est capable du côté du Banjo. Allez. On va peut-être espérer un petit retournement de situation. Là, on est dans un setup optimal du côté de Brax. On a les deux violets qui mettent beaucoup de dégâts. Oh, c'est bien vu. On a reverse complètement la situation. On va chercher ce back air. C'est dommage. Ce sera pas trouvé encore. Plus de Golden Win du côté de Seattle. Le punition. Let's go. Down smash qui arrive à kill. Mais on n'a plus de Golden Win, mais attention, tant que l'annonceur n'a pas dit game, le jeu n'est pas fini. Il faut faire une remontée de zinzin parce qu'on n'a plus cette aile. De l'autre côté après, ok, on trouve des pourcentages dans cette punition grave. Là grave, et c'est fini. C'est fini malheureusement. Bien joué. Un beau match. Un beau match overall. Après, je vais allez, bonne game à toi. Un match qui était quand même assez intéressant, un match-up très obscur, mais tout de même on a réussi à trouver quelques phases à droite à gauche qui étaient assez impressionnantes des deux côtés. Les Olimar qui